Salut tout le monde, ici ResDefSCG, accompagné de mon ami Robert. Ça va bien, Robert? Ça va toi, Rez, ça va? Très bien, merci, merci. Alors, il y a quelques semaines, sortait le dernier chef-d'œuvre, le dernier jeu de Hideo Kojima, j'ai nommé Death Stranding. Et je me souviens à l'époque, on a fait une petite vidéo vite via Skype, parlant brièvement du jeu. De nos attentes, ouais. De nos attentes et je pense que même si tout le monde n'était pas nécessairement super excité, on était intrigués. On était curieux. On était curieux, exactement. Il y avait un certain intérêt au minimum pour voir ce serait quoi le jeu, puis comment ça se jouerait, etc. Moi, j'ai pas eu la chance d'y jouer, mais par contre, je connais quelqu'un qui a joué avec, qui a joué au jeu quand même pendant plusieurs heures. Donc, Robert, juste pour commencer là, en général, parle-nous de ton expérience avec Death Stranding. Oui, alors je pense que bon, notre but aujourd'hui, c'est pas de faire une review en tant que tel. Peut-être éventuellement si Luc termine le jeu, il pourra, lui et moi, on pourra en discuter plus en détail. Mais ce que on voulait faire aujourd'hui, c'est de vous prévenir. C'est pas une review. C'est pas une review. C'est pas une review. J'ai demandé à Rez de m'aider à le faire, c'est parce que moi j'étais pas préparé. J'étais pas préparé à cette expérience, ok, à ce jeu. Déjà ça me tente d'y jouer au jeu. Absolument. Alors tu as raison, sans trop se répéter. Oui, on était intrigués. C'était d'ailleurs même les 2 heures qu'on a passées chez toi à essayer l'intro. L'intro, oui, c'était le premier chapitre encore. Ouais. Mais c'était intéressant. Bon, on va pas spoiler, mais il y avait quelques personnages qui rentraient en scène. Il y avait quelques mécaniques déjà. On marchait quand même. On marchait. Non, mais on voyait un petit peu, tu vois, le poids L2, R2, aller à gauche et tout ça. Donc c'était intéressant, quoi. Ok. Donc après, bon, j'ai décidé effectivement de Konami, moi, ce qui m'avait intrigué, c'est qu'il disait, tu peux pas faire de review si tu termines pas le jeu. Pas Konami. Oui. Enfin, bref, Kojima, excuse-moi, bref. Ou Sony, comme quoi Konami, toujours là. Et je comprends. Je comprends parce que, c'est, de point de vue même, ne serait-ce que de l'histoire, malheureusement ou heureusement, je pense que pour avoir des réponses à, évidemment, tout ce que vous demandez, que vous demanderez par rapport au scénario et tout ça, il donne vraiment des réponses jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est important, avant de juger au moins ne serait-ce de l'histoire, d'essayer de terminer. Au niveau du gameplay, bon, si vous n'arrivez pas à dépasser ça et à vous rendre jusqu'à la fin, tant pis. Mais je comprends le fait qu'ils aient demandé pour avoir l'ensemble de la vue de l'œuvre, ok. Et là, j'ai beaucoup de mal, moi, à associer des chefs-d'œuvre ou des œuvres à un jeu. Parce que voilà, c'est ma définition d'un jeu de base. C'est pour s'amuser, c'est pour le fun, bien qu'il y a des jeux qui sont plus éducatifs ou pas. Oui. Mais voilà. Donc le jeu, j'ai terminé environ en 40 heures. J'ai vraiment fait que les missions principales. Je n'ai pas fait les missions secondaires. Est-ce que ça m'aurait peut-être fait apprécier un peu plus ou changer mon avis là-dessus? Honnêtement, je ne pense pas, parce que le jeu, je pense qu'il a un très grave problème, c'est que comment dire, encore une fois, c'est pas qu'il te prépare ça, ne te prépare pas à ça, mais il te dit pas que tu vas faire que ça. Tu vois? Alors oui, il y a des, encore une fois, sans trop spoiler, oui, vous êtes quelqu'un qui relie un point A à un point B. C'est un jeu qui marche. C'est un jeu qui marche, c'est un jeu qui marche en marchant. La marche en tant que telle fait et c'est une partie du gameplay, tu vois. Alors ça, c'est vraiment très bizarre. J'aurais vraiment aimé voir Kojima faire le pitch à Sony de ce genre de jeu, mais c'est ça, c'est qu'au bout de déjà les missions, je trouve qu'elles sont mal structurées, dans le sens où les premières missions sont très longues, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui dépassent même pas le premier chapitre. Le troisième chapitre, pardon. Et c'est justement après le troisième chapitre, ça part mal, ouais. C'est justement au troisième chapitre que là, apparemment, ça devient plus intéressant. Les missions sont un peu plus courtes, ça s'enchaîne un peu plus vite, il y a un peu plus de NPC, de personnages, etc. Donc ça, c'est vraiment mal fait.
Le fait que l'interface est vraiment dégueulasse complètement. Il y a plein de... vu qu'il y a des quêtes et des sous-quêtes et des sous-sous-quêtes, et qu'il affiche tout sur la carte, c'est-à-dire tous les items que tu peux ramasser, toutes les missions, les objectifs, les sous-objectifs, etc. Bon, honnêtement, j'ai même pas cherché à filtrer la carte et tout ça, juste en voyant la dégueulassité, c'est pas un mot, mais de l'interface, ça donne vraiment envie de gerber. Ça, ce sont les points positifs. Ouais, ça, c'est le pouvoir. C'est en fait le pouvoir quand un jeu est vraiment puissant. C'est que ça te fait inventer des mots, là, tu sais, ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, le jeu en tant que tel, à FCG, je pense qu'ils te font, c'est un devoir civique de vous prévenir que si jamais vous vous laissez tenter par un prix au Black Friday ou au Boxing Day, bref, ou en promo, que ça descende là, en ce moment, il est encore en plein prix à $80. Il était en promotion peut-être à 60. Honnêtement, si vous n'êtes pas sûr et que vous êtes intrigué quand même, pas plus de 30. OK. Pas plus de $30. C'est pas une critique, par contre. C'est pas une critique. Mais très franchement, à moins vraiment que vous ayez envie de vous laisser tenter par une expérience bizarre, là peut-être, mais sinon vous allez perdre votre temps. OK? Le jeu... oui, explore certains domaines qui, ça fait longtemps, n'ont jamais été amenés. Il y a un côté semi-post-apocalyptique, on va dire. Il y a la relation de la famille aussi qui est amenée. Il y a des thèmes. Il y a des thèmes, voilà, c'est ça. Et encore une fois, je suis un peu sévère au début, mais je veux reconnaître quand même certaines qualités du jeu. Il a essayé d'amener des trucs qui n'ont jamais été faits, donc ok, kudos pour ça. Il a la marche en tant que telle, une fois qu'on accepte le fait de... Excuse-moi, ça me fait rire à chaque fois qu'on parle de la marche comme du gameplay. Oui, mais après, j'ai lu certains commentaires, pas des défendeurs de Death Stranding, mais ils disaient, ok, mais Super Mario, tu cours d'un point A à un point B. Call of Duty, tu shootes. C'est boiteux comme... Street Fighter, tu fais juste taper sur des mecs. Tu vois, c'est... Voilà, exactement. Tu comprends ce que je veux dire. C'est d'accord. C'est voilà. Mais ici, ce qui arrive, c'est que le jeu veut veut que toi-même, en tant que joueur, tu réalises que tu es vraiment le seul qui puisse faire les missions de facteur, ok, et qui puisse vraiment être celui qui affronte les intempéries, qui doit marcher sur des niveaux escarpés. Donc, cette solitude, cette lassitude est un élément du gameplay. Si vous acceptez ça, si vous êtes prêt à vous dire, bon, bah, le jeu, au fond, c'est... oui, encore une fois, il y a des phases de shoot et tout ça, mais c'est secondaire. C'est entièrement secondaire. C'est pas forcément obligatoire. Il y a quelques passages où tu es obligé de shooter, évidemment, bah, souvent les boss et tout ça. Mais les 80% du jeu en tant que tel, voire 90%, où tu peux juste marcher en stealth et tu peux réussir le niveau ou la mission, d'accord? En stealth de quoi? T'es tout seul? Non, mais en stealth dans le sens où tu as t'as des genres de fantômes, je sais pas quoi. T'as des BTs qui sont là. Donc, un élément qui est, on va dire, intéressant, c'est que, donc voilà, j'essaye. C'est que quand tu te rends à un point A, un point B, tu vois la carte, tu vois que c'est escarpé, etc. Donc là, vu que, et encore une fois, c'est la limitation fait encore une fois partie du gameplay, dans le sens où ton personnage, il peut pas transporter, comme exemple MGS. Tu peux avoir 15 roquettes, tu peux avoir un sniper et tout ça. Là, ce qu'il s'est dit, Kojima, il dit, bon, bah, si je mettais une vraie personne, en guillemets, et que je montrais vraiment tout ce qu'il doit emmener sur lui, tu vois, il peut pas tout transporter. Donc ça, t'as un petit côté challenge un petit peu, t'as un petit côté item management, t'as un petit côté stratégie on va dire. Et il y a des gens qui adorent ça. J'ai lu qu'ils adoraient planifier leur trajet.
tant mieux, tu vois. Moi, honnêtement, le choc a été tellement grand, on va dire, que je m'en foutais carrément. J'arrivais, je branlais toujours 2 échelles, 2 cordes, mes bottes niveau 2, niveau 3, des gants, et puis voilà, j'y allais, et puis après ça, il te balance genre une espèce de gros paquet qui fait 80 kilos sur ton dos, et après t'allais, quoi, tu vois. Donc, ça encore, on va dire, c'est assez unique, c'est assez intéressant. Le jeu, et là je veux parler un peu des points positifs ou qui plaisent quand même, qui est unique au jeu, c'est que tu as de la coopération asymétrique. Donc dans le sens où c'est pas un jeu multi, pas vraiment. Donc il y a pas quelqu'un qui va venir transporter. Ben, en fait, oui et non. Tu ne verras pas quelqu'un venir marcher avec toi du point A au point B parce que tu es supposé être le seul qui puisse faire cette mission-là. Mais dans le jeu, dans le lore du jeu, dans l'histoire du jeu, on sous-entend qu'il y a d'autres personnes peut-être comme toi qui font aussi le lien, mais de toute façon, c'est ton histoire à toi, c'est toi le héros. Donc, ce qui arrive, c'est que, bon, je spoil pas trop là parce que c'est les 5 premières minutes du jeu. La pluie est un élément du gameplay aussi. Le fait que, tu l'avais vu. Faut se couvrir, ouais. Faut se couvrir parce que sinon, ça fait vieillir l'objet ou la personne. Ouais. Donc, le fait que tu mettes des structures en place, ça fait un clean-up au fur et à mesure, donc d'où la nécessité que les joueurs, globalement, dans le serveur de Death Stranding... collaborent à travers le temps, et voilà. Ça. Mais quand on y repense, c'est, en tout cas, de mémoire, j'ai pas, à part que ce soit un MMO, une guilde ou des choses comme ça, où tout le monde collabore et augmente le niveau de la guilde, etc. Ici, pour un monde auto-évolutif, on va dire, un autre nouveau mot, ça s'est jamais fait. Donc ça, c'était intéressant, effectivement. Donc oui, souvent, j'ai eu la bonne surprise ou la chance, même des fois, quand tu arrives dans une zone, tu n'as plus rien, tu n'as plus d'échelle, tu n'as plus de corde, tu n'as plus rien. Tout d'un coup, tu scannes et tu vois qu'ici, un endroit où tu pourrais te rendre, tu as une échelle ou tu as un véhicule qui pourrait être là, c'est quelqu'un qui l'a laissé. Et là, bon, tu as un système de réseaux sociaux du genre, tu peux laisser les likes pour apprécier tout ça, parce que bon, tu es payé en likes, etc. En passant, si vous aimez le contenu et la vidéo, laissez un like, s'il vous plaît, on en a besoin. Il va être ici, le subscribe. Et c'est ça. Donc, ça, c'était intéressant. Ça, c'était cool, ok? Graphiquement, le jeu est vraiment à couper le souffle. Ben, parlant de temps et de l'histoire, justement, quelques questions au sujet du jeu. Premièrement, quel pourcentage de tes 40 heures à peu près de jeu dirais-tu c'est du cutscene, c'est des histoires, c'est l'histoire du jeu en fait et non du gameplay en tant que tel? En cutscene, écoute, j'ai pas vérifié, j'imagine que je vais certainement manger de en fait, c'est mieux que t'aies pas vérifié parce que je veux savoir ta perception, c'est que ça représente quel pourcentage, Tant qu'à moi, j'aurais eu la moitié de... Écoute, sur 40 heures, je pourrais peut-être dire 10 heures de cinématique, peut-être un peu moins. Ok. Donc, c'est 30 heures de gameplay. Si tu m'aurais donné 5 heures de gameplay et 10 heures de cinématique pour ce jeu, même si je l'ai payé à $100, j'aurais été content. Ok, wow. J'aurais été plus content maintenant qu'avoir gaspillé mon temps à jouer à 40 heures à ce jeu. Ok, wow, okay? Wow. Okay. Surtout que, rendu vers la fin, je dois dire une chose à Hideo, on le sent vraiment que tu veux faire un film, fais-le. Fais un film. Fais un film, get it out of your system. Voilà, vas-y, Rafalou, vas-y, on y va et arrête. Mais encore une fois, soyez préparés. Soyez préparés à vous faire chier longtemps, à avoir une histoire complètement à base, vraiment, je dirais pas nul à chier, mais... C'est pas une critique. C'est pas une critique, c'est que... oui, c'est un monde post-apocalyptique, oui, vous êtes le héros, oui, le message, au fond, il est, on va dire, bon, profond, il fait réfléchir. Il y a certains éléments qu'on peut ramener dans l'époque actuelle. D'ailleurs, dans une des entrevues que vous... D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, regardez encore une fois, on la nomme le reportage de la BBC sur... les studios de Kojima qu'on avait vus, ouais. Kojima lui-même disait que je veux construire un monde où les gens s'entraident, font des ponts, littéralement tu fais un pont, construisent des ponts, etc. On ne peut effectivement ne laisser que des messages positifs, tu ne peux pas mettre un down like ou un truc comme ça. Kojima lui-même, à 2 jours de la sortie du jeu, il l'a dit lui-même, si tu joues à mon jeu, prépare-toi à te faire chier pendant une dizaine d'heures. Lui-même il a dit, donc après, bon, j'ai peut-être...
C'était plus que 10 heures finalement. Non, mais tu vois, moi je vois ça. Bon, moi, je me souviens pas d'avoir vu ça. Peut-être que je l'ai lu, mais que j'ai passé outre parce que je voulais vraiment un jeu, je voulais voir c'était quoi. Donc, ce que je reproche en fait c'est pas vraiment un reproche, mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux vous prévenir dans le sens où. Tu peux reprocher ces 40 heures de ton temps, Robert. Ne vous laissez pas avoir dans le sens où c'est pas un MGS, c'est pas un jeu d'action, c'est pas un jeu de shoot, c'est pas un jeu à la Super Mario Bros. C'est un jeu où vous allez vous demander, mais putain, mais pourquoi est-ce que je joue? À quoi ça sert, ok? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je fais ça? Contrairement à l'utilité de tous les autres jeux vidéo dans la vie. C'est ça, c'est que... Et là, encore une fois, les détracteurs, les gens à qui j'ai déjà parlé vont me dire, oui, mais tu comprends pas le message, oui, mais... You don't get it, man. You don't get it, tu dois laisser sa chance au jeu. Sauf que je me dis, écoute, les autres jeux, il y a eu des jeux que j'ai achetés, ok, à plein prix que j'ai pas aimé au début et j'ai passé outre et puis voilà, et j'ai laissé beaucoup moins de temps à ces jeux-là qu'à celui-là. J'avais vu une vidéo qui disait que c'était un peu comme au fond, c'est comme un premier jeu d'un nouveau créateur qui ferait un jeu, bon, à très haut budget, on va dire. Mais, bon, il y a eu des acteurs et tout ça, mais pour lui, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle licence, tu vois, et le fait qu'il ait réussi à sortir ça juste à temps qu'il n'y ait pas eu de délai, c'est déjà un miracle. Oui, ok, c'est vrai, mais est-ce que ça justifie le fait que tu vas faire chier ton joueur pendant plus de 30 heures? Moi, je pense que non, ok? Donc, encore une fois, si vous vous laissez tenter par ce jeu, dites-vous bien que tout ce que vous allez faire, c'est marcher, aller d'un point A à un point B, vous faire balloter comme une petite merde, ok? Les monstres sont super. Encore une fois, je dis pas qu'ils sont toujours tentant comme. Ouais, ça t'attire, hein. Ouais. Les monstres sont. Le jeu est pas dur, ok? C'est juste que dans l'histoire, t'es vraiment qu'une sous-merde, dans le sens où, oui, t'as des armes et tout ça, machin, tout ça, mais ça implique encore une fois, ta vulnérabilité est un élément, pas du gameplay, mais de l'histoire. C'est obligatoire que tu sois faible parce que c'est toi contre toute la nature autour de toi, tu vois. Tu dirais que Kojima, en fait, essayait d'accomplir certaines choses en termes de gameplay, en termes de feeling, en termes d'atmosphère et d'éléments, en fait, du jeu et de l'expérience. Selon ce que tu dis, et selon ce que je me souviens avoir vu et entendu dans les entrevues et les reportages et tout ça, selon ce que je comprends, il a réussi à 100% ce qu'il essayait de faire. Donc, le fait que tu te sens tout seul, le fait que c'est monotone, tout ça, il a bien réussi ça. Fait que, de ce point de vue-là, il était vraiment, il était skillful. Là, il a bien réussi son coup. Il a bien réussi son coup. Ouais. Malheureusement, ce qu'il essayait de faire, c'est pas tout à fait compatible avec une expérience de jeu, disons, excitante. Excitante, conventionnelle, traditionnelle, post-2020, post-YouTube, tu veux tout avoir immédiation. C'est un des arguments que j'ai compris. Je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Maintenant, je veux dire aujourd'hui, quand j'achète un jeu, est-ce que je veux me taper 4 heures de tutoriel? Non. Je veux dire, t'arrives, tu veux rentrer dans l'action, tu veux que ça pète. C'est pas Megaman. C'est pas Megaman. Et puis je me suis dit, tu vois, si t'étais il y a des gens qui l'ont terminé en 60 heures. Moi, j'ai fait que les missions principales, je les ai terminées en 40 heures. Il y a des gens qui doivent jouer longtemps pour avoir 40 heures de jeu. Tu comprends? Donc, pour quelqu'un qui a un temps limité et qui veut s'amuser, ce jeu-là, il va en baver, hein, parce que c'est très long. Encore une fois, c'est l'anti-casual. C'est l'anti-casual. Ça prend de la putain, j'ai le mot en anglais, dedication, mais ça prend de la volonté, ça prend de l'engagement, on va dire, pour vraiment vouloir arriver jusqu'à la fin. Après, si l'histoire arrive, si vous réussissez à casser les barrières que moi j'ai eues et vraiment vous laisser embarquer dans l'histoire et vraiment vouloir savoir qu'est-ce qui arrive, parce qu'après il énumère les différents personnages, etc. Tant mieux. À ce moment-là, les 40 heures vont peut-être vous sembler en étant que 10 heures. Donc ça, tant mieux pour vous, et je vous le souhaite. Et que à ce moment-là, vous avez eu pleinement pour votre argent.
Un dernier point aussi que je voulais mentionner, c'est que il faut qu'il arrête avec les noms à 2 balles. Okay? Les noms vraiment pourris, Dead Man, Die Hard Man, Porteur, les II, les BB, les BTs, c'était à vomir, mais à vomir complètement. Bon, alors pour conclure et pour résumer le tout, est-ce que je suis un gamer, je me cherche un nouveau jeu, tu recommandes ou tu ne recommandes pas? Ben, gamer, c'est... Ah, y a pas, on vient de passer à travers tous les spécifiques. En bout de ligne, quelqu'un, il a comme son argent dans les mains. Est-ce que j'achète le jeu ou pas? Ouais, moi non. Ah, ok. Non. C'est bon. Voilà. Bon, alors ça, c'est toujours pas une critique, mais ça résume bien. Au passage, je vends ma copie, pas très cher, donc écrivez-nous. Ouais, voilà. On est une plateforme d'échange et de vente aussi, apparemment. On passe au suivant. Ouais, c'est ça. On vous paye pour prendre sa copie. S'il vous plaît, aidez-moi. Ça marche. Alors voilà, ça conclut l'épisode. Vous, est-ce que vous avez joué à Death Stranding? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes d'accord? Ou est-ce que contrairement, vous dites, waouh, non, le jeu n'était pas assez long, j'en veux plus. Hurt me more, Snake. Fait que voilà, laissez-nous ça savoir dans les commentaires. Et sur ça, on vous dit, ciao tout le monde. Bye.